Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau tutoriel. Alors aujourd'hui je vous propose le bloc linteau ou poutre, puisque de toute façon poutre ou linteau c'est quasiment la même chose. Donc avant ça, pensez à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, parce que oui, vous êtes encore nombreux à visionner les vidéos sans être abonné. Oui, j'ai l'avantage de voir les statistiques de la chaîne et donc ça permet de savoir beaucoup de choses. Donc tout de suite on commence pour les linteaux. Ou poutres, donc vous aurez ce bloc là, restez bien jusqu'à la fin. Alors je vais vous montrer au niveau des éléments comment ça se passe. Donc quand c'est une poutre, ce que j'ai fait c'est que vous aurez la possibilité de passer en tableau. Ça peut être pas mal quand il y a beaucoup de repères, je dirais même énormément. Sinon en éléments ça passe bien comme ça, hein. Comme ça quand il y a 2-3... Enfin, comme ici, il n'y a pas trop de choses, donc on arrive à s'y retrouver en mettant des repères à côté des barres. Parce que le seul inconvénient, à mon sens, de faire des tableaux, c'est que ça prend plus de place, tout simplement. Donc je le fais quand, ici par exemple, je vais vouloir rajouter beaucoup de repères différents. Voilà, où j'ai par exemple 2 cadres de différentes hauteurs parce qu'il y a des résas, enfin des choses comme ça. Alors je reviens en arrière, je vais rester dans ce cas-là, et puis ce que je vais faire, je vais vous montrer directement, parce qu'il y a plus d'options sur les linteaux. Alors, ce qui est pas mal, c'est que les linteaux, vous aurez à l'échelle. Donc l'échelle, à l'échelle, c'est quoi? C'est comme les poutres en fait. Si je le copie pour garder l'autre, je décompose. Alors, à l'échelle, il faut tout dessiner à l'échelle. C'est-à-dire que, une fois que vous aurez paramétré votre coffrage de linteau, donc refend, mur au-dessus ou pas, donc il y a beaucoup d'options, hein, vous voyez, donc je vous laisserai découvrir ça. Ce qui est sympa, c'est que vous pouvez régler la hauteur des dalles, par exemple 20 cm. On peut régler la retombée. Et puis aussi, on peut régler la longueur la portée du linteau. Alors l'inconvénient c'est que quand on étire, il faut remettre les blocs d'aplomb, c'est-à-dire que là, ceux-là ils font pas 120, ils se font 100, donc il faut que je mette 120 avec les flèches ou dans les propriétés. Petite astuce, quand on a beaucoup de blocs à modifier, il vaut mieux passer par les propriétés, puisque vous sélectionnez plusieurs éléments, plusieurs blocs, et vous allez dans les propriétés changer par exemple la longueur A qui est la portée toujours, et vous pouvez la changer partout. Donc c'est la petite astuce, mais l'inconvénient c'est que vous voyez il y a beaucoup de choses à réagencer. Par exemple là voilà, les flèches il va falloir les retravailler un petit peu, etc. Alors l'option que j'utilise pour éviter d'avoir à faire ça, c'est que je fais couper et je décompose. Alors quelle différence? J'ai pas accès au coffrage, mais bon, le coffrage est déjà décomposé, donc on peut le bidouiller, puisqu'on est des projeteurs, on a besoin d'avoir la main de toute façon, donc au bout d'un moment, il faudra le modifier. Alors, couper, moi je l'utilise, pourquoi? Parce que finalement, peu importe qu'il fasse 5 mètres, 6 mètres ou 2 mètres, c'est déjà des beaux linteaux, hein. Mais non, on va rester sur, je sais pas, 180, 3 mètres, peu importe. Là, je vais mettre 180. Et bien voilà, en fait, les barres ici vont se mettre à jour par rapport aux 180. Donc j'ai 50, ça fait 100, plus 180, 280. Tout simplement. Mais j'ai pas à étirer, et pareil pour les cadres, vous voyez. Les cadres, ils me les recalculent automatiquement. Alors j'ai 0, ce que je vais faire, soit vous mettez -1 pour en faire sauter 1, soit on change l'espacement, je vais mettre 17, histoire d'avoir 5 et 5, c'est toujours mieux. Et quand je mets à jour, ça se met à jour automatiquement. Et ici, les 17, il reprend bien celui-là. Donc ça, c'est très pratique, et vous voyez, le gain de temps, c'est évident que le fait d'avoir le choix, voilà, là, c'est à l'échelle, bon d'accord, quand il y a des résas, c'est justifié. Là, si vous n'avez pas de résas, on va dire, on s'en fiche de l'échelle. Voilà. Ce qui est important, c'est la coupe. Donc oui, bien sûr, la coupe, elle est à l'échelle, on n'a pas le choix. Mais ça, on n'y touche pas. La coupe, effectivement, si vous avez des fois, je le fais. Hein. Par exemple, si vous avez quelque chose comme ça, j'étire de 20, forcément, les cadres, il faut les remonter. Hein. Et du coup, si je les remonte, j'aurai plus un cadre de 32, j'aurai un cadre de 52. Voilà. Donc la longueur change. Le poids d'armature change, évidemment. Et là, il n'y a pas grand-chose à modifier, si ce n'est le petit dessin du cadre. Voilà, ça c'est
la répartition de cadres, pardon. Et puis là, on peut faire ça bien comme ça, tout simplement. Donc ça, c'est pareil, c'est un petit bloc qui est avec, qui permet de couper n'importe quel élément. En fait, on a l'impression que c'est coupé, mais en fait, le fait de couper des barres, c'est super chiant, hein, parce que ça veut dire qu'il faut couper toutes les lignes, il faut ajuster, il faut décomposer. Non, là, j'utilise ça, bah, on peut le déplacer, et on a l'impression que c'est coupé, c'est top. Et en plus, vous pouvez faire de la rotation, vous pouvez changer, là, je vais mettre 5, voilà, pour agrandir, ou au contraire, vous mettez 1, voilà, après, c'est une question de goût. Voilà, moi, généralement, je mets 3. Et puis, avec ce bloc-là, eh ben, vous pouvez changer facilement les barres. Donc, je peux mettre 90-90. Donc, ça, c'est les retours. Je peux mettre du H à 10. Et puis, je peux, vous voyez, le croquis change automatiquement. Et puis, ce qui est bien, c'est que je peux faire pareil en bas. Donc, en bas, je vais mettre 135-135. Ça me va bien. Je vais mettre 14, ok. Et bien, le croquis change. Les dimensions changent aussi, les longueurs développées, etc. Puis là, je peux mettre 14, je peux mettre 3 barres, et bon, je vais rester avec 2, mais je peux mettre 14. Et puis là, je peux mettre 10. Et pareil pour les cadres, on peut décider de mettre un cadre achat 8, par exemple. Donc là, ça lui donne une épaisseur, et ça change le diamètre et le poids. Enfin, quand vous avez terminé, c'est pareil pour tous les autres blocs. Vous sélectionnez votre élément, vous faites poids, armature. Et puis, bah voilà, hein, j'ai un linteau, ça fait 17 kg. Bah, si j'en ai deux, par exemple L1, j'en ai 2, et bien, ça sera simplement multiplié par 2. Donc, ça me change les pastilles non imprimables, ici, et puis, bah, ça me change le poids ici. Ah bah voilà ce qu'on pouvait dire sur les blocs, hein. Voilà, bloc très facile à utiliser, mais avec toutes les options, tous les types d'armature, donc c'est très très pratique. Et ben voilà, quoi vous dire d'autre? Bah, téléchargez vos blocs. Non, donc pour télécharger, vous cliquez sur le lien en commentaire, donc c'est en description, pour accéder, commander votre bloc, ou alors en commentaire, donc commentaire ou description, je vous mettrai le lien, pour accéder à cette page de commande où vous pourrez commander votre bloc. Dès que c'est fait, vous recevez le lien tout de suite. Vous cliquez, vous suivez, vous aurez une pièce jointe dans le contenu et vous pourrez récupérer ces fameux blocs. Moi, je vous dis à bientôt. Pensez à vous abonner, ça c'est important. Et puis, mettez un petit j'aime si vous avez apprécié la vidéo, un petit commentaire aussi. N'hésitez pas à participer. Et puis moi, je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.